Salut tout le monde, bienvenue sur Van MSD. J'espère que vous allez tous bien. Moi, je vais très bien par la grâce de Dieu. Si c'est votre toute première fois de passer par ici, je suis Maman Vanny et je vous souhaite la bienvenue dans la famille Van MSD. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos vidéos. Aujourd'hui, je vous reviens avec un nouveau concept dans lequel nous allons commencer à raconter nos expériences personnelles avec le Seigneur Jésus-Christ sous forme de story time. Aujourd'hui, je commence par ma propre expérience. Voilà. Si vous avez une expérience avec Dieu, pourquoi pas nous l'envoyer et nous viendrons ici la raconter comme une story time. Ça peut édifier, voilà, on ne sait jamais. C'est pourquoi je vous demanderai de liker la vidéo. Donc, aimez cette vidéo, partagez-la. Et on ne sait jamais, peut-être ça peut aider, ça peut édifier, ça peut bénir une âme quelque part dans un coin du monde, ok? Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Sur la toile, nous voyons beaucoup de témoignages dans lesquels les gens disent que pourquoi nous avons quitté le message, pourquoi j'ai quitté le message, pourquoi j'ai quitté les messages. Mais nous, ici, nous allons dire pourquoi nous sommes accrochés à ce message. Pourquoi nous n'allons jamais quitter ce message. Parce que nous avions vu Dieu dans ce message. Nous avons eu des expériences personnelles. C'est pourquoi je vous demanderai de nous les partager pour édifier les autres. OK? Que Dieu vous bénisse richement. J'ai cru en ce message lorsque j'étais encore trop jeune. J'avais 16 ans, 17 ans. J'ai cru en ce message et je me suis fait baptiser. Voilà. Et par la grâce de Dieu, j'ai grandi dans les messages et Dieu m'a béni avec un bon mari. Voilà, nous sommes mariés. Et Dieu nous a bénis pour la toute première fois avec une fille que nous avons appelée Meda. Meda, si vous ne le savez pas, Meda fut la femme de notre prophète William Marion Branham. Voilà, c'était la joie lorsqu'on lui donnait ce nom-là. On se référait à la femme du prophète William Marion Branham. Voilà, c'était un nom qui nous a bénis. Voilà, nous sommes dit, on lui donne ce nom-là. On donne le nom de Meda comme vous pouviez aussi donner le nom de Marie dans la Bible, vous pouvez donner le nom de Ruth, voilà. Nous lui avions donné le nom de Meda. Et avec notre enfant, nous étions là, on vivait en paix. Dieu était avec nous. Voilà, avec nos petits moyens, on se débrouillait pas mal. Et voilà, lorsque j'ai eu mon enfant, comme on nous l'a toujours conseillé, par les grandes personnes que le bébé, on lui donne pas d'eau, pas de bouillie ou pas de nourriture pour un bébé, vous le savez bien, jusqu'à l'âge de 6 mois. Voilà que je me suis dit, ok, jusqu'à 6 mois, je ne vais pas donner mon enfant ni d'eau, ni de l'eau, ni de bouillie, voilà. Elle va juste téter. Et bon, moi, c'était satisfaisant. Comme c'était aussi ma première fille, vraiment, je voulais qu'elle soit en très bonne santé et je n'osais pas lui donner de l'eau. Je me suis dit, non, toi, tu vas téter, comme c'était prévu. Comme on dit quoi, l'UNICEF, l'OMS. Comme l'OMS, Organisation mondiale de la santé, n'est-ce pas? Comme l'OMS là a dit que toi, tu dois téter jusqu'à l'âge de 6 mois, tu vas téter. Et voilà que ma fille, et c'était bien, c'était vraiment bien, tout se déroulait bien jusqu'à l'âge de 3 mois. J'ai commencé à voir, je n'avais plus de lait en fait. Sur ma poitrine, il n'y avait plus de lait, il y avait vraiment la sécheresse. Elle prenait un peu, mais elle ne se rassasiait pas. On le sentait, je le savais parce que voilà, elle ne se rassasiait pas. Étant qu'une mère, je savais que ma fille n'était pas rassasiée. Mais quand même, comme on m'avait dit que pas question d'eau, ni de bouillie jusqu'à l'âge de 6 mois, ben, ma fille avait 3 mois. Juste 3 mois. Je lui dis non. Quand même, je ne te donne rien. Tu ne vas pas prendre d'eau. Pas d'eau, pas de bouillie. Non, 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 non. Pas question. Moi-même, je dois commencer à manger des histoires qui peuvent me rapporter du lait. J'ai tout essayé. J'ai mangé du sombé. Il y avait même un truc là, comme vous avez dit, d'aller voir à la pharmacie. Il y a des petits mélanges là qu'on nous avait dit de faire pour que j'ai de lait. Oui, ça a marché à un certain moment, mais à un autre moment, ça a coupé. Voilà. Et c'était la carence. Ma fille pleurait, donc elle voulait du lait en fait. Moi, ma poitrine, elle était sèche. So, elle ne se rassasiait pas. Elle prenait du lait, mais elle ne se rassasiait pas en fait. Ça sautait à l'œil.
Et voilà, mon mari m'a demandé, non, il faut qu'on lui achète du lait en boîte et qu'elle puisse boire. Moi, j'ai dit non. Selon les conseils de nos mamans, parce que nous étions quand même un peu plus loin par rapport aux parents. Les parents étaient restés au Congo. Moi, lorsque je suis mariée, nous sommes venus en Afrique du Sud avec mon mari. Voilà. Et voilà quoi, les parents étaient au Congo, ils ne savaient pas ce qui se passait. Si moi, je n'appelais pas là-bas pour demander, oh, c'est comment, non. Je n'appelais pas pour demander et on se débrouillait seul ici. Mon mari a dit non, il faut lui acheter du lait. J'ai dit non. Au Congo, on m'avait dit que l'enfant doit téter jusqu'à l'âge de 6 mois. Et je regarde aussi sur Google. Hein. Tonton Google aussi m'avait dit ça. Que jusqu'à 6 mois, l'enfant doit toujours téter seulement, exclusivement. Hein, c'est comme ça qu'on dit. Exclusivement le lait maternel. Ah! Mon mari était là en train de m'observer. Bon, voilà. Sa maman a dit qu'elle doit téter. Je lui laisse son travail, son boulot. Mon enfant, donc, vous sentez qu'elle pleurait beaucoup. Et dès que je la calmais, elle s'endormait. Mon cœur, comment je veux dire, mon cœur était calme. Je me disais, bon, comme elle s'endort comme ça, c'est-à-dire, ça va quand même. Mais un jour, je me suis réveillée le matin comme ça. J'ai pressé ma poitrine, quoi. J'ai pressé, il n'y avait rien, même pas une goutte qui sortait. Aucune goutte. Et je me suis dit, ça devient autre chose. Toute la journée, j'ai donné le lait, j'ai donné ma poitrine à ma fille. Ça passait pas. Il n'y avait rien dedans. Il n'y avait rien. Il y avait un esprit qui me disait de lui donner de l'eau. À l'époque, là, lorsque tu es encore ignorante, hein, c'est pourquoi la Bible a dit, mon peuple périt par manque de connaissances. Je pouvais lui donner de l'eau, oui. Je pense que c'est conseillé. Hein. Pour le moment, à 3 mois, je peux donner à mon enfant de l'eau. Mais à l'époque, quand j'étais encore jeune maman, c'était ma première fille, tous les conseils, je suivais à la lettre. OK? Je dis pas d'eau pour toi, ma chérie. Pas de bouillie. Voilà. Tu attends le lait maternel. Et le lait ne sortait pas, ça ne venait pas. Ma fille pleurait. Toute la journée, j'étais avec elle seulement au bras comme ça. Je la berçais. Donc, mais je priais aussi. J'ai commencé à prier. Lorsque j'ai vu vraiment que la poitrine, il n'y avait plus rien, j'ai commencé à prier. Seigneur, aide ma fille. Seigneur. Maintenant, du coup, j'ai eu une présence d'esprit de dire à Dieu que Seigneur Jésus, regarde, nous avions donné notre bébé, c'est ta fille, le nom de la femme de ton prophète. Quand même, c'est la femme de ton prophète. Comment tu peux la laisser affamer comme ça toute la journée, Seigneur? Regarde la nuit, le soir commence à venir. Son père veut rentrer du boulot. Il va trouver sa fille comme ça, Seigneur. Ne nous abandonne pas. Ne laisse pas ma fille périr comme ça, Seigneur. Elle a le nom de ta fille. Elle a le nom de la femme de ton prophète. Honore la femme de ton prophète. Vous avez déjà écouté une prière comme ça. Moi, j'ai commencé à prier comme ça. Seigneur, honore ce nom-là. Le nom, Seigneur, pas pour moi. Honore ton prophète. Honore le nom de la femme de ton prophète. Seigneur, ne la laisse pas. Seigneur, c'est pourquoi, à partir de là, j'ai commencé à me dire que lorsque vous donnez à votre enfant le nom, il faut chercher des bons noms. Des noms qui ont de belles significations. Un nom qui a un bon sens, en fait. Au Congo, c'est entre parenthèses. Bon, c'est juste une parenthèse. Hein. Au Congo, il y a des gens que moi j'ai connus qui s'appelaient Mateso. Mateso qui signifie souffrance. Masumbuko, parce que moi j'étais du côté swahiliphone. Hein. Masumbuko, Mateso, qui signifiait toujours la souffrance. Donc, Mateso, c'est la souffrance. Masumbuko, c'est comme si... Hein? Donc, le tourment, en fait. C'est ça, Masumbuko. Donc, c'est un nom des familles. Mais tu ne peux pas prendre un nom comme ça et donner ça à ta fille ou à ton enfant, à ton garçon. Non, quand même. Il faut que nous puissions revoir quelque part là ces histoires comme ça. Il faut revoir. Et revoir les gens que nous appelons homonymes. Au Congo, nous avons cette habitude-là de donner à nos enfants les noms de leur grand-mère, de leur tante, de leur... une personne avec qui vous aviez passé des bons moments, pourquoi pas, lui donner le nom.
Oui, mais quand même, je ne dis pas que c'est mauvais. Mais quand même, lorsque vous donnez un nom, il faut savoir au moins, il faut quand même apprécier la vie de la personne quand même. Hein? Parce que derrière un nom, il y a un esprit, comme le dit le frère Branham. Derrière un nom, il y a un esprit. D'où doser un peu ce côté-là. Bon, bref, j'ai commencé à présenter mon enfant devant le Seigneur Jésus-Christ comme étant la femme de son prophète, donc l'homonyme de la femme de son prophète. Bon, elle n'est pas la femme du prophète, normalement, mais elle est l'homonyme. C'est son homonyme, Seigneur. Honore ce nom. C'est son homonyme, honore ce nom. Je ne veux pas l'abandonner quand même, tu ne vas pas la laisser dormir affamée. J'ai commencé à prier, ma prière là, je me suis accrochée à cette prière là. Mon cœur faisait mal. Je voyais ma fille là en train de soupirer, hein, en train de mourir de faim. Je dis, Seigneur, j'ai tout essayé moi-même, j'ai mangé, je suis déjà rassasiée ici comme pas possible. Comment tu peux laisser mon enfant comme ça? Ma poitrine, il n'y a rien. Quelle sorte de sécheresse comme ça? Qu'est-ce que je fais? Oh Seigneur, ne la laisse pas. J'ai commencé à prier. Je lave les assiettes, j'ai pris la même prière. C'est l'homonyme de la femme de ton prophète, Seigneur. C'est l'homonyme. Tout ce que je faisais, Seigneur, souviens-toi de ma fille. C'est l'homonyme. Elle a faim. Donne-lui à manger. Hein? Donne-lui à manger, tu vois. Les grandes personnes nous ont dit que à cet âge, elle ne peut pas prendre de l'eau, ni de la bouillie. Seigneur, et je ne veux pas qu'elle prenne de lait en boîte. Je ne veux pas. Pour sa santé, pour sa bonne santé, Seigneur, please, aide ma fille. Je commençais à prier pour elle. Voilà que mon mari est revenu du boulot. Voilà. Elle a trouvé sa fille là. Hein. 2 fois, elle se calmait. Voilà, elle s'est calmée. C'était un enfant. Elle s'est calmée et elle me regardait. Je la berçais. Elle n'a pas mangé toute la journée. Elle était seulement là, elle était en train seulement de sucer la poitrine. Mais il n'y avait rien. Il n'y avait rien qui sortait en fait. Et c'était la nuit maintenant. Nous avions mangé, mon mari et moi. Mon mari m'a dit, et je t'ai dit, demain, s'il n'y a pas de lait, moi, je m'en vais acheter la boîte de lait, en fait. Moi, je ne peux pas commencer à regarder ma fille comme ça en train de souffrir. Demain, là, s'il n'y a pas de lait, je m'en vais acheter le biberon. Yeah. Il faut arrêter avec ça. Il faut arrêter avec tes conneries. Demain, je m'en vais acheter le biberon. Ma fille doit quand même avoir quelque chose à manger. Bon, je ne savais plus quoi dire. Je n'avais plus quoi, hein? Parce que même moi-même, ça me faisait mal, en fait. Je me suis dit, OK, ça va. J'ai accepté froidement comme, OK, ça va. Ça va. Je n'avais plus de choix. Mais, voilà, la journée s'est bien passée. Malgré tout, ma fille a beaucoup pleuré et enfin, elle s'est endormie. C'était déjà la nuit, c'était vers 20h, 21h. Avant de nous coucher, comme d'habitude, nous avions prié, mon mari et moi. Nous avions prié et voilà. Juste après la prière, bon, je me suis assise sur les lits. Nous n'étions même pas encore endormis. Mon mari était encore là en train de faire ses histoires. Il y avait encore de la lumière. Et je me suis juste assise comme ça sur les lits. J'ai vu comme s'il y avait un peu sommeil en fait. Comme si j'avais un peu sommeil et voilà. J'ai vu directement devant ma porte de la chambre était un peu devant moi. C'était devant moi. Donc, je me suis assise comme ça et la porte de la chambre était là. Et j'ai vu comme si, bon, la porte de la chambre était entrouverte, en fait. Et dans la vraie vie, comme ça, c'était comme ça. Et dans ma vision, je vais dire ça comme ça parce que moi, je me dis que c'était une vision. Et dans ma vision, j'ai vu aussi que la porte était entrouverte et j'ai vu le prophète Branham entrer dans ma chambre, dans cette vision-là. Je l'ai vu entrer. Je souligne bien, nous n'étions pas encore endormis. Mon mari faisait encore ses histoires, on n'avait même pas encore éteint la lumière. Il est entré dans ma porte et moi, j'étais assise, toujours comme ça, assise dans ma vision. Je l'ai vu, je l'ai regardé. Il est entré et il m'a fixé comme ça, œil pour œil. Il m'a fixé et je l'ai vu fixer ma poitrine et pointer. De loin, il était là-bas à la porte. Moi, j'étais là-bas sur les lits. Il a pointé son doigt comme ça, comme s'il pointait sur
ma poitrine, comme s'il pointait ma poitrine, mais il n'a pas touché en fait, c'est de loin. Et moi, dans ma vision, là, je me suis dit, bon, il pointe ma poitrine, voilà quoi. Il a pointé comme ça et lorsqu'il a pointé, et j'ai vu que cette image-là est passée quoi. Cette image-là est passée, je me suis retrouvée maintenant bien dans la vraie vie. C'est comme si j'étais un peu endormie, un tout petit peu, et j'ai sursauté. Et j'ai vu, j'étais habillée quand même, j'avais un t-shirt. Et j'ai vu que sur les t-shirts, il y avait des lots. Il y avait sous forme de liquide qui sortait. J'ai regardé comme ça et c'était le lait. Toute la journée, j'ai cherché le lait, j'ai pas trouvé. Toute la journée. Mon mari m'a dit, demain, j'apporte le biberon. Ça, je ne veux pas. Tu es en train de faire souffrir mon enfant. Et j'ai vu le lait qui sortait. Je me suis dit, chérie, j'ai vu le prophète. Chérie, William Marion Branham m'a dit, qu'est-ce qui se passe toi aussi? Il est où? J'ai vu le prophète. Où est l'enfant? Où est l'enfant? L'enfant était là, couché tout près de moi. J'ai pris mon enfant, je l'ai mis sur ma poitrine et elle a tété. Je vous dis, l'enfant a tété. Elle a tété en fait. Non. Elle avait tellement faim. Elle a tété, la tété, la tété. Elle s'est même rassasiée. Elle s'est réendormie. Et ma poitrine était là, toujours en train le lait était à gogo. Le lait à gogo. C'est pourquoi je me dis toujours que ma fille, là, elle a tété le lait céleste. C'est le lait céleste. Ma poitrine était là, bien gonflée. Le lait que j'ai cherché toute la journée, que j'ai pas eu là. Avant de me coucher, j'ai eu. C'est pourquoi je me dis toujours, mon expérience là me dit toujours que des fois, lorsque je reste seule, je me dis, tu vois, lorsque tu pries et tu penses que Dieu ne t'a pas écouté, même à la dernière minute, Dieu peut toujours faire quelque chose. Moi, c'était déjà la nuit. On s'endormait déjà. Je n'avais plus d'espoir, en fait. Je me disais, bon, demain, c'était déjà le programme. Demain, très tôt les matins, avant qu'il aille au service, il va d'abord aller acheter le biberon et le lait en boîte. Mais je vous dis, le matin, il y avait encore le lait qui sortait. Ça coulait même. Ça coulait. Ma fille a eu son lait à gogo et elle a stoppé de téter jusqu'à l'âge de 8 mois. Ma fille a stoppé de téter à l'âge de 8 mois. Donc, bien sûr, bien évidemment qu'à 6 mois, j'ai introduit... non, c'était pas 6 mois. Vers 5 mois, il y avait des gens qui commençaient à me conseiller énormément. Oh, donne-lui de la bouillie, donne-lui quand même de l'eau, donne-lui. Mon mari aussi me mettait la pression, mais quand même, il faut donner l'enfant à manger, c'est quoi ça? Voilà que j'ai introduit quelque chose pour elle, mais quand même, elle a continué de téter et mes seins et ma poitrine n'a plus été sèche. Voilà. Jusqu'à 8 mois, ma fille tétait encore. Et je vous assure que lorsque elle a cessé de téter, ma poitrine était gonflée comme ça. Moi qui avais de problèmes de sécheresse là, ma poitrine était gonflée jusqu'à 8 mois de naissance de ma fille. Gonflée comme ça. Ça m'a apporté même de la fièvre. Voilà. Donc, c'est une expérience que j'ai eue dans ma vie. Deux fois, lorsque je raconte ça, je vois même cette vision-là. Comment est-ce que le prophète est entré dans ma chambre. Entré là avec sa chemise un peu blanche, un peu beige comme ça. Il est entré, il a pointé son doigt. Comme s'il pointait ça sur ma poitrine. Mais bon, il n'avait pas touché, c'était de loin. Mais dans ma tête, je me suis dit, il a pointé ma poitrine. Et j'ai eu du lait pour ma fille. Et ça n'a plus séché. Jusqu'à l'âge de 8 mois, ma fille a laissé de téter par elle-même. Par elle-même. Et elle commençait déjà à me mordre. Elle me mordait beaucoup. Et j'ai commencé à avoir peur aussi de le lui donner comme. Et lorsqu'elle a stoppé ça, elle a stoppé de téter, j'avais une poitrine pleine comme ça, avec beaucoup de fièvre. Donc, juste pour vous dire que cette expérience m'a montré encore davantage que je suis dans le bon chemin. Que ce message, c'est un message vrai. C'est un message vrai. Pourquoi pas Dieu a envoyé quelqu'un d'autre? Il a envoyé que le prophète Branham. Mais je ne sais pas. C'est peut-être parce que je disais, Seigneur, honore ce nom. Seigneur, c'est l'aumônier de la femme de ton prophète. Seigneur, honore ce nom. Seigneur, j'étais accrochée en fait. Seigneur, honore ce nom.
C'est pourquoi lorsque vous donnez à vos enfants les noms, et il faut donner les noms et accrochez-vous à la promesse de ce nom-là. Je pense bien. Donnez vos enfants des noms par révélation. Nous, on avait donné le nom juste comme ça. Hein. Bon, on aime Meda, on aime. Dans le message, il y a beaucoup de Meda, oui. Mais dans une circonstance de la vie, je pense que ce nom-là m'a beaucoup fortifié et ça m'a ramené, ça m'a pris du bas vers le haut en fait, en esprit. Ça a renforcé ma foi en disant que non, Seigneur, l'homonyme de la femme de ton prophète ne peut pas être affamé, ne peut pas mourir affamé. Donne-lui du lait, donne-lui à manger. Et le Seigneur Jésus-Christ l'a fait. Au travers de ce nom-là, je crois de tout mon cœur qu'un nom peut bénir. Derrière un nom, il y a un esprit, comme le dit le prophète. Voilà, c'est une petite expérience avec le Seigneur dans ce message du temps de la femme. Et cette expérience vraiment, et au travers de cette expérience, je me dis toujours que ben, moi, je ne quitterai jamais ce message. Hein. Ça, non. Oui, il y a de plus en plus de gens qui quittent ce message, oui. Et moi, non. Si vous avez une petite expérience comme ça, comme la mienne, que Dieu vous bénisse. Vous pouvez nous l'envoyer et voilà, nous allons venir la raconter pour bénir les enfants de Dieu, pour bénir le peuple de Dieu, pour les encourager à être toujours du bon côté. Que le Seigneur vous bénisse. À plus. Bye.